Nous, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 9. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous souhaitons aussi à tous ceux qui nous suivent au travers le monde entier la bienvenue dans la maison du Seigneur en esprit. 2 Samuel chapitre 9, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, David dit, est-ce qu'on peut tous lire ensemble? David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna devant David. Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons nos places. Notez 1 Samuel chapitre 20, verset 13 à 17. Notez cela. 1 Samuel chapitre 20, verset 13 à 17. Et vous noterez aussi 1 Samuel 22, 21 à 24. Le thème de ce soir, c'est la place de la grâce dans les surnaturels. Amen, amen. La place de la grâce dans les surnaturels. L'Esprit de Dieu nous a instruits au début de cette année de prendre chaque premier jour du mois et de les consacrer, n'est-ce pas, à Dieu afin de prendre possession spirituellement de chaque mois. Amen, amen. Et nous étions ici le premier, très tôt matin, certains avant d'aller au travail, d'autres malgré la santé qui pouvait avoir des petits soucis, mais nous étions ici le matin à 5h jusqu'à 7h45 pour prendre possession du mois, n'est-ce pas, de juillet. Et ce mois a été décrété le mois du surnaturel. Au-delà même de ces mois, il arrive qu'à une saison de la vie d'un homme, la personne a besoin d'expérimenter les surnaturels. Et les surnaturels, tel que nous l'avons défini, c'est un domaine, n'est-ce pas, qui dépasse l'entendement humain, tel qu'on dit surnaturel. Donc c'est au-delà du naturel. C'est quelque chose qui arrive, bien aimé, que tu ne peux pas expliquer avec l'intelligence humaine. Nous avons illustré cela avec l'histoire de Élie. Élie le prophète, lorsque Dieu lui a annoncé qu'il ferait tomber la pluie après 3 ans de sécheresse, la Bible dit que le roi Akab a pris des chevaux, et c'était les meilleurs chevaux de l'époque. Mais Élie, le prophète de Dieu, a été saisi par la main de Dieu, et la Bible dit, il est arrivé miraculeusement avant le roi Akab. Amen, amen. Les surnaturels, c'est une réalité. Amen, amen. Ok. Et comme un chant le dit, les surnaturels, c'est les naturels de Dieu. Et lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ et que nous voulons réellement marcher avec le Seigneur, il faut garder à l'esprit que nous sommes appelés à vivre une vie du surnaturel. Aidez-moi à regarder votre voisin de gauche et de droite et dis-lui, vous êtes appelés à expérimenter les surnaturels de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alors, j'étais en train de prier.
j'étais en train de prier, plusieurs choses tournaient dans mon esprit. J'étais tenté de donner la suite du message du dimanche passé. Alors, l'Esprit de Dieu m'a saisi et m'a fait retomber dans cette portion des Écritures que nous avons lue avec vous dans 2 Samuel chapitre 9. C'est une histoire que vous connaissez très très bien. Amen, amen. Vous savez, quand vous ne comprenez pas ce que c'est la grâce de Dieu, il vous sera impossible d'expérimenter les surnaturels de Dieu. Amen, amen. La grâce n'a seulement pas à voir avec côté de la grâce qui plaît à certaines personnes où il s'apaisantit beaucoup pour toucher juste au domaine du péché, où la grâce, c'est que Dieu nous a pardonné nos péchés. Gloire à Dieu, c'est une de portion de la grâce de Dieu. Amen, amen. Mais en réalité, la grâce de Dieu n'a pas une définition définie. Amen, amen. La grâce de Dieu, elle est infinie. Si vous voulez comprendre la grâce de Dieu, regardez la vie de Jésus et vous comprendrez en réalité que la grâce de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Alors, nous avons lu avec vous ici, le roi David, c'est une époque de sa vie où Dieu venait de lui donner la victoire. Dans 1 Samuel chapitre 20, du 13e au 17e verset, il s'agit de l'alliance que David a fait avec Jonathan. Jonathan, c'était le fils du roi Saoul. Saoul, c'était le roi qui a régné en Israël avant David. C'était pas les choix parfaits de Dieu, mais c'était les choix de la volonté permissive de Dieu. Amen, amen. Et chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, n'est-ce pas, que tout ce qui est arrivé à nos aïeux, tout ce qui est arrivé aux patriarches de la Bible, est arrivé pour nous servir, nous, d'exemple et d'instruction. Amen, amen. Dans la vie, Dieu ne marche jamais avec nous par la dictature, non. Dieu marche toujours avec nous par la volonté. Amen, amen. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te demande de choisir quoi? La vie. Amen, amen. Même pour venir sur la terre, Dieu a porté son choix sur Marie, mais Dieu n'a pas imposé à Marie de porter son fils. C'était une proposition. Quand vous lisez, l'ange de Dieu est venu proposer à Marie. Si Marie refuserait, Dieu trouverait une autre personne. Alors, si vous voulez marcher dans la volonté parfaite de Dieu, soyez très prudents même lorsque vous faites une prière à Dieu. Amen, amen. Vous pouvez faire une prière à Dieu et que vous, au-delà de la prière que vous faites à Dieu, vous posez des actes contraires à la volonté parfaite de Dieu. Dieu permettra que ce que vous avez voulu arrive dans votre vie. Mais la volonté permissive a toujours des conséquences. Et ma prière ce matin est que Dieu vous fasse entrer dans sa volonté parfaite, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et la volonté parfaite, bien-aimée, elle nous amène la paix. Et Saoul était le choix des hommes, parce que vous vous rappelez, à un moment de la vie des enfants d'Israël, Dieu s'est décidé lui-même de marcher avec eux. Mais à un moment, ils en ont eu marre et ils ont demandé à Dieu un roi. Et tellement qu'ils pressaient le Seigneur à leur donner un roi, alors Dieu leur a donné Saoul. Saoul était les fruits de la demande des hommes, jusqu'à ce qu'il a mal fini et que Dieu choisisse David, l'homme selon son cœur. Alors, de quelle manière Dieu a choisi David? Lorsque Dieu a choisi David, David était combattu par son prédécesseur Saoul. Et il s'est fait que les fils de Saoul, qui s'appelait Jonathan, avaient beaucoup d'amour pour David. La Bible dit, il aima David plus que même, ou même plus que son propre âme, comme son propre âme. Il a tellement aimé David. Et j'ai pris que Dieu vous donne des Jonathan qui vous aimera et qui vous accompagnera dans la mission que Dieu vous a donnée. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour comprendre la place de la grâce dans les surnaturels de Dieu, David et Jonathan font une alliance. Chaque fois que Saoul faisait des plans pour faire du mal à Jonathan, David venait les souffler. Imaginez dans la maison royale, les projets qui se font. On s'est dit que bon, ces petits David-là, aujourd'hui c'est l'image de la présidence. Un projet qui est fait dans une présidence pour éliminer un individu. Mais Dieu permet que cet individu soit au courant des projets qui sont faits par lui, contre lui, par des personnes plus puissantes que lui. Ma prière aussi ce matin est que Dieu vous révèle les choses cachées. Quelle que soit la manière par laquelle Dieu passera, mais j'ai prié au nom de Jésus que les choses cachées sur vous ne vous soient jamais cachées. Que l'Éternel vous parle sur les décisions que vous devez prendre. Et c'est possible, bien-aimé. Marcher avec Dieu, c'est entendre Dieu. Marcher avec Dieu, c'est comprendre quel pas vous devez poser. Marcher avec Dieu aussi, c'est demeurer dans sa volonté parfaite. Et David marchait pas à pas avec le Seigneur.
Mais il arrive que Jonathan s'en va en guerre. Et dans cette guerre, il accompagne son père Saoul. Il meurt, son père aussi meurt. Et la royauté de Saoul est passée. C'est maintenant David qui est en train de régner. Et à un moment de sa vie, Dieu apporte la paix à David de tous côtés. Et pendant ce temps, David pense, il réfléchit, il dit, waouh, si je suis arrivé ce que je suis arrivé aujourd'hui, il y a un homme que Dieu a utilisé. Je pouvais être, n'est-ce pas, aujourd'hui compté parmi les morts. Mais il y a eu des hommes que Dieu a utilisés pour m'aider à arriver où je suis arrivé aujourd'hui. Une des choses pour expérimenter, n'est-ce pas, la grâce de Dieu ou la place de la grâce de Dieu dans les surnaturels, soyez reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour vous. Amen, amen. Vous savez, lorsque vous comprenez la place de la grâce de Dieu dans votre vie, vous arrêtez d'être orgueilleux. Vous réalisez juste que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas les fruits de votre intelligence, n'est pas les fruits, n'est-ce pas, du fait que vous venez d'une telle ou telle autre famille. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, c'est les fruits de la grâce de Dieu. Alors, pendant ce temps, David réfléchit et il pose une question. Je commence maintenant mon message. Il pose une question. Nous sommes avec vous dans 2 Samuel, chapitre 9. Il dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Amen, amen. Il dit, je vais faire du bien à quelqu'un parce que David a pensé à toutes les bonnes choses que Jonathan lui a fait. Et si vous certains ne le savent pas, certains vous avez oublié, David et Jonathan ont fait une alliance. Ok? Parce que lorsque Jonathan a vu que David serait à la tête du pays, il a dit à David, aujourd'hui, on fait une alliance. Et vous et moi aussi, nous avons une alliance avec Dieu. Oui. Les jours où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, en réalité, il y a une alliance qui s'est faite entre toi et Dieu. Et cette alliance fait que tout ce qui est de Dieu devient aussi de toi. Et tu peux manifester les surnaturels de Dieu. Mais c'est important juste que tu comprennes la place de la grâce. Alors, qu'est-ce qui a fait que David se souvienne de quelqu'un de la maison de Saoul? L'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Les promesses qu'il avait faites à Jonathan. Et la Bible dit, lorsqu'il pose la question, on lui dit, il y a quelqu'un, mais on ne donne pas beaucoup de détails sur la personne. La Bible dit, il y avait un serviteur de la maison de Saoul qui se nommait Tiba. Ok? La question de David est, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ? Non, je pose une question. Il y a quelqu'un ici qui a donné sa vie à Jésus-Christ? Ok. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les surnaturels est ton apanage. Oui. Vous savez, la plupart des fois, certains vous traiteront d'occultistes, des sorciers, juste parce qu'ils n'ont pas compris que les surnaturels est votre mode de vie. Ils feront des projets contre vous. Ils seront surpris que vous soyez au courant des projets qu'ils ont faits et vous les contrecarriez au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi certaines personnes sont victimes. La plupart des fois, quand les gens vous appellent sorcier, en réalité, tu n'es pas sorcier. C'est eux qui t'ont cherché dans la sorcellerie. Ils ne t'ont pas vu, alors ils pensent que tu es plus sorcier que eux. Est-ce que vous savez que le monde spirituel est presque le même? Oui. Le satanisme et la spiritualité chrétienne ont presque les mêmes principes, je vous assure. Pour nous qui sommes en Jésus, notre problème c'est que nous ne sommes pas juste conscients des principes qui régissent les surnaturels de Dieu. Comment expliquer quelqu'un qui marche avec le maraboutage? Il arrive, il a peut-être une conférence où il doit parler au Parlement ou je ne sais où. Il parle, lorsqu'il parle, vous sentez comme il y a un esprit. Et vous savez que cette personne est occultiste. Mais vous, vous êtes chrétien. C'est votre jour aussi, vous devez parler. Vous prenez ça à la légère. Bien mes frères, un chrétien averti, lorsqu'il sait qu'il doit manifester l'appel de Dieu dans sa vie, il se prépare dans la prière. Il se prépare même en parlant en langue, où tu sais qu'aujourd'hui je vais me défendre. Et là tu commences à parler en langue. Tu commences à prier pour dire, Seigneur, je prends autorité sur ces lieux. Je prends autorité là où je vais exercer mon ministère aujourd'hui. Je prends autorité. Les lieux où je vais donner des signatures aujourd'hui. Toute oreille qui m'entendra obéira à ma voix au nom de Jésus-Christ. Ah. Lorsque vous avez affaire à quelque chose, soyez, n'est-ce pas, conscient que vous êtes d'abord spirituel. Amen, amen. Avant que les mots qui sortiront de votre bouche aient un impact là où vous allez exercer, il faut que d'abord spirituellement, vous ayez envoyé quelque chose. Et comment on le fait? Par la prière. C'est là où je suis en train de voir, merci Saint-Esprit,
parmi nous ici, je vais donner ces messages, avant la fin de ces messages, des hommes et des femmes, par la grâce de Dieu. Dieu va se manifester dans vos vies d'une manière surnaturelle et vous occuperez les fonctions les plus élevées dans cette nation. Hein? Cette prophétie ne ratera aucun d'entre nous parce que Dieu le fera par sa grâce. Alors, il pose une question, il dit, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Donc, les biens que David voulait faire ici, dans la vie de cette personne, ce n'était pas à cause de lui. C'est là où tu es là et Dieu te dit, voilà, dans tel moment, je ferai ça dans ta vie. Quand tu écoutes, tu dis, non, moi ma vie, je suis habitué au blocage. Moi, tout ce que j'ai fait, ça me prend toujours plus de 5 ans. Quand Dieu dit surnaturel, le surnaturel peut amener vers toi quelque chose que tu as cherché pendant des années. Mais en une semaine, Dieu l'accomplit dans ta vie. Amen, amen. Comprenez une chose, maman. Dieu ne le fera pas à cause de vous. Il dit, cherchez-moi quelqu'un. David, jusqu'au moment où il cherchait la personne, il ne connaissait même pas le nom de la personne. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas ton nom. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas ton parcours. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas ton CV. Ce qui importe Dieu, c'est de voir que tu es en Jésus-Christ et que tu crois au surnaturel de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé dans le Seigneur? Alors il dit ceci. Y a-t-il quelqu'un? Mais écoutez, lui pose la question en demandant la personne. Mais Tiba répond. Il dit, bon, il y a un seul qui est resté, un fils de Jonathan. Mais lui là, il est à Lodébar. Lodébar signifie un lieu où il n'y a pas de pâturage, donc un lieu de sécheresse. Voyez-vous? Au fait, dans les lois des dynasties de l'époque, lorsque une personne, lorsque les pouvoirs changeaient de famille, parce que vous savez, à cette époque, surtout chez les Juifs, la royauté était héréditaire, n'est-ce pas? Lorsqu'un roi mourait, c'est son fils qui les remplaçait. Mais ici, dans les cas de David et Saoul, ça peut être le cas. Saoul est mort et David venait d'une autre famille et il a pris les pouvoirs, vous voyez? Donc, selon la loi dynastique, tous les descendants de Saoul devaient être tués. Pourquoi? C'était pour éviter une tentative de coup d'État. Amen, amen. Donc, Mephibosheth, les personnes qui l'avaient sauvé l'ont prise et ils l'ont amené très loin. Lodébar, c'était un coin de la Palestine, très loin d'où David était. Et là, la Bible donne un détail que Mephibosheth était perclus des pieds. Or, il y avait une loi qui disait que dans la maison du roi, ceux qui n'ont pas de pieds ne peuvent pas mettre leur présence. Parce que c'était une abomination. Dans la présence du roi, des personnes perclus des pieds, les handicapés, n'avaient pas accès. Et la Bible dit, David pose la question, il n'y a-t-il pas quelqu'un? On dit à David, il y a quelqu'un, mais il est à Lodébar. Deuxièmement, il n'a pas de pieds. David n'a pas posé la question, quelle est la qualité de la personne? David n'a pas posé la question si la personne était digne de pouvoir accéder de là. Vous savez, Dieu, lorsqu'il m'expliquait ces choses, il m'a dit, Lambos, avant que tu ne libères ces quelques paroles dans la vie de mon peuple, et tu l'annonces dans les chrétiens de ce 21e siècle, dis-leur que lorsque Dieu vous donne une parole, une promesse, lorsque Dieu vous donne d'avoir une idée, de concevoir quelque chose, lorsque Dieu désire faire quelque chose avec vous, croyez totalement en Dieu. Il en est capable, papa. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui vient de nulle part et de lui faire asseoir à la tête de quelque part. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas les qualités nécessaires et il lui fait, n'est-ce pas, asseoir parmi ceux qui ont plus d'expérience que lui. Dieu en est capable. Alors pourquoi je vous dis ces choses? Le Seigneur m'a dit de vous les dire pour vous préparer à vos propres vies. Vous savez pourquoi vous avez reçu des promesses, mais la plupart ne se sont pas réalisées? Parce que vous réalisez plus, n'est-ce pas? Vous comptiez plus sur vos efforts personnels que sur la grâce de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, vous commencez à faire l'étude de votre CV. Amen, amen. Ah, mais Dieu m'a dit ça. Moi, j'ai fait l'agriculture. Moi, j'ai fait telle donc option. Lorsque la grâce de Dieu te localise, elle ne voit pas quelle option tu as fait. Elle ne voit pas quel parcours tu as. Dieu est capable d'en faire. Autant qu'il a fait pour Mephibosheth, il le fera dans ta vie. Alors la Bible dit,
Tiba commence à expliquer David. Vous savez, il y a des Tiba comme ça dans la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque Dieu élève quelqu'un, ok, ne soyez jamais la personne qui trouve une personne élevée indigne d'être là où il est. Oui. Je parle ici en termes de caractéristiques même dans les études. Ça, c'est les surnaturels de Dieu. Il y a des gens, Dieu est d'abord capable de te faire asseoir et puis les études suivent après. Hein? Et je vois Dieu le faire dans la vie de plusieurs personnes ici au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, David appelle Tiba. Tiba lui dit, écoute, maître, la personne que tu cherches, elle est là, mais elle est très loin à l'Odébar. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ici. Dieu t'a parlé du surnaturel en ces mois de juillet. En cette saison, Dieu t'a donné des promesses. Il t'a dit, il te sortira de cette crise. Il te sortira de cette situation. Tu as beaucoup, n'est-ce pas, été un sujet de honte par rapport à ce domaine de ta vie. Le Seigneur m'envoie te dire, il te sortira de là d'une manière surnaturelle. Dieu m'envoie te dire, tu témoigneras sa gloire ce matin d'une manière surnaturelle. Je ne sais pas, il se peut que ce soit peut-être ta première fois d'être en ces lieux. Il se peut peut-être que ce soit même ta première fois d'être en train de me suivre. Mais je te parle de la part de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est capable de changer la situation de ta vie. Comment Mephibosheth est devenu handicapé? Il avait 5 ans lorsque son père est mort. Et la Bible nous explique qu'il y avait sa nounou qui était avec lui à la main. Lorsqu'ils apprennent la mort de son père et de son grand-père, elle courait. Elle a lâché Mephibosheth. Un bébé de 5 ans. Il est mal tombé. Et ses pieds ont eu des problèmes. Voyez-vous? Il y a des gens ici. Cette analogie est l'image de vos vies. Il y a un domaine de vos vies où vous êtes handicapés totalement. Où vous ne savez pas comment vous mettre sur vos pieds par rapport à ces domaines. Lorsque vous entendez parler de cela, vous dites, par où je vais m'en prendre? Et tous, l'humanité était tombée, n'est-ce pas, dans la chute du péché. Et Adam, après cette chute, toute l'humanité, tous les descendants d'Adam, nous avons été, n'est-ce pas, bannis de la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, est venu nous délivrer. Lui, l'image du véritable Jonathan. L'alliance que Jonathan a eue avec David, c'est la même alliance que nous avons eue avec Dieu par Jésus-Christ. Et lorsque Dieu désire libérer quelqu'un, ou lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, peu importe son passé, tu peux être en train de me suivre ici. Tu es peut-être tombé dans la boue de la drogue. Tu es tombé dans la boue, n'est-ce pas, d'une vie de péché extrême. Tu es là et tu ne sais pas, tu te poses la question, tu te dis, mais comment? Est-ce que vous savez, bien aimé, le manque de la connaissance et de la grâce de Dieu a retardé beaucoup de personnes dans la boue. Oui. Ou quand Satan vient te tenter, te dit non, hier tu étais tombé, aujourd'hui tu tomberas, demain encore tu tomberas. Quelqu'un qui comprend la grâce de Dieu vit dans la crainte de Dieu. Oui, parce que je crois que Dieu m'a pardonné. Je crois que tout ce qui est lié à mon passé n'a plus d'influence sur moi. Alors à partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne et je vis d'une manière digne de Dieu, bien-aimé. Mephibosheth était perclus des pieds à cause d'un incident. Il n'était pas qualifié. Il n'était pas digne même d'entrer dans la maison du roi. Dieu fera 2 choses dans ta vie ce matin. Il se peut que... Vous savez, il y a de ces personnes où les simples conseils ne suffisent pas, papa. Tu peux conseiller, mais la personne ne change pas. Seule la grâce a la capacité de changer cette personne. Oui. Il y a des situations où quand même tu réfléchis, tu dis, mais comment je vais m'en sortir? Seule la grâce a la capacité de te donner une solution. Et ici, Mephibosheth se retrouve très loin. Il n'était pas qualifié. Je parlais de 2 choses que Dieu fera dans ta vie. Tu n'es pas qualifié. Et parfois, tu n'es pas digne de ce que Dieu est en train de te promettre ce matin. Ce que les hommes trouvent impossible, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a la capacité. Et il me dit ce matin de t'annoncer, de reconnaître la place de sa grâce dans ta vie. Et tu verras les surnaturels se manifester. Lorsqu'on vient prendre Mephibosheth,
Je vous ai dit tout à l'heure que les dynasties entrant et sortant étaient comme des dynasties ennemies. Amen, amen. Imagine un fils d'un président sortant de l'époque. On ne parle pas de président si on parle de roi. Il sait que si la famille du roi qui est en place vient me chercher, c'est pour me tuer. Et ces jours-là, quand David apprend la nouvelle de Méphibosheth, il envoie des gens les chercher. Et toute la famille, plutôt tous les militaires de David vont chercher Méphibosheth. Quand ils arrivent là où Méphibosheth habitait, ils frappent la porte. Ils ouvrent. Et lorsque Méphibosheth regarde, il dit, mais qui me cherche? On lui dit David. Dans la tête de Méphibosheth, il s'est dit, aujourd'hui, c'est ma mort. Est-ce que vous savez que la plupart des choses que Dieu fait, lorsque Dieu commence à les faire, notre intelligence est parfois stupéfaite. Ou parfois, tu verras des gens venir te chercher chez toi. Merci Saint-Esprit. Je vois quelqu'un ici. Il y a des personnes qui viendront te chercher. Tu croiras que c'est pour t'arrêter, alors que ça sera pour te donner une bonne nouvelle dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, j'active les Proverbes 21:1 dans la vie des gens ici. Que les rois vous cherchent. J'ai dit que les rois vous cherchent, qu'on parle de vous. Que le Seigneur vous positionne à des lieux où vous étiez oubliés. Que Dieu fasse que dans les domaines dans lesquels vous exercez, tous ceux qui ont eu une influence quelconque, que l'Esprit de Dieu leur fasse manquer la paix, qu'ils pensent à vous. La Bible dit c'est Dieu qui a le cœur des rois entre ses mains. Il incline partout où il veut. Je suis en train de voir quelqu'un ici. La présidence te cherchera. J'ai dit, les présidents des républiques te chercheront. Les portes où tu n'as pas, n'est-ce pas, frappé, s'ouvriront vers toi. Méphibosheth était là. Lorsque les gardes du roi viennent chez lui, il s'est dit, aujourd'hui, Yanga ici, je suis mort. Je suis mort. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il était là, il tremblait. Je vois une nouvelle qui te fera trembler ce matin. Je vois une nouvelle qui te fera trembler. Pendant que je vous parle de cette histoire, je me rappelle encore de la sœur Raïssa. Une sœur qui avait, à un moment de sa vie, connu beaucoup de problèmes. Il a rencontré un aventurier qui l'a totalement trompé. Elle est tombée sur ses mensonges et le monsieur est parti. Elle était désespérée. Désespérée jusqu'au point où, un jour, j'étais quelque part, elle a entendu l'évangile. Je parlais sur les choses que je vous parle ce matin. Elle était très touchée. Elle dit, je crois que c'est Jésus est capable de me restaurer. Elle a repris la force, la sœur Raïssa. Un jour, elle sort d'une retraite. C'était une retraite de jeunes. Nous sommes à l'époque à Mbinza aux zones. Elle sort de la retraite. Il n'y a pas que elle, il y a aussi la sœur, j'ai oublié son nom, l'autre est même ici. Cette retraite, beaucoup de gens ont été visités. Lorsqu'elle sort, et vous savez, elle venait des églises un peu compliquées où on obligeait aux femmes, hein, papa, les femmes devaient mettre les foulards, hein, la spiritualité, c'est être toujours les bras croisés, donc c'était compliqué. Et quand elle est venue, je lui ai dit non, Dieu est capable de tout. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsqu'elle sort, elle arrive dans un coin, elle voit un véhicule qui s'arrête là, et elle dit, ça doit être un occultiste, un sorcier. Le monsieur demande, je peux vous prendre? Il dit, non, jamais. Elle prend son taxi, le monsieur la suit. Elle ne se rendait pas compte. Quand elle descend chez elle, il n'y avait pas de route, il fallait descendre à pied. Le monsieur laisse son véhicule, il la suit encore. Il dit, il y a des choses. Il dit, non, ma soeur, je vais vraiment vous parler. Mais elle se rappelle quand même que à l'église, ces jours-là, Dieu m'avait parlé, je l'ai libéré comme ça, je disais, aujourd'hui, vous rencontrerez les personnes de destinée. Il y avait la parole de Dieu qui était là, mais quand il regardait la personne, il dit, ce monsieur ici déjà, lui et moi, ça ne peut pas marcher. Et puis deux, un tel monsieur, qu'est-ce qui suivra chez moi? C'était une sœur déjà avancée en âge, elle avait 2 enfants déjà, qu'elle a eu avec le monsieur qui l'avait abandonné. Et les frères lui parlent, il lui parle. Il dit, écoute, si tu es vraiment sérieux, viens à l'église. C'était un mercredi, on avait fini la retraite. Et le dimanche, il lui a donné l'adresse de l'église. Et le monsieur est venu. Il dit non, c'est juste là où tu me parlais, l'église au coin là, sous camion. Le monsieur est venu. J'ai parlé de l'évangile, j'ai parlé de Jésus. À la fin du culte, le monsieur a insisté pour me voir. Quand le monsieur entre, il ne connaissait même pas le nom de la sœur. Et même moi-même, les pasteurs, quand j'ai vu le monsieur, la forme qu'il avait, quand il me parlait de la femme qui voulait marier, je voyais déjà d'autres sœurs. Je ne voyais même pas cette sœur-là. Je vous assure.
Même moi-même, le pasteur, quand il me dit, bon, elle est comment? Il me dit, elle est comme ça. J'ai dit, ah, ça doit être tel, ça doit être tel. Maintenant, après, il me dit, j'ai dit, tu ne connais pas son nom? Il dit, non, pasteur, je ne connais pas son nom. Je suis entré sur Internet. J'ai dit, bon, attends, nous, on met nos photos sur Internet. J'ai dit, montre-moi. Même les sœurs, donc, personne. Ah, elle n'est pas ici. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, il y a des visages photogéniques. Hein? Moi-même, je vous dis, on a regardé des photos. J'ai dit, en tout cas, dans le cœur, j'ai dit, je pense qu'il se trompe. Cette sœur n'est pas de cette église. Parce que dans ma tête, je ne pouvais jamais imaginer cette maman-là. Le monsieur était vraiment très présentable. Jusqu'à ce qu'il me dise, pasteur, mais est-ce qu'on peut sortir un peu au coin? J'ai dit, moi j'ai encore des gens à recevoir. J'ai ouvert un peu la porte de mon petit bureau de Lausanne qui était petit. Et la sœur était là avec ses 2 enfants qui l'attendaient. Ses 2 bibouélés. Alors, quand je regarde, il me dit, c'est celle-là. J'ai dit, hein? Celle-là. J'ai dit, celle-là. Il me dit, oui, pasteur. Ah, j'ai dit, ah, amen. J'ai dit, ok, j'ai refermé la porte. J'ai dit, papa, asseyez-vous ici. J'ai dit, donnez-moi votre numéro. Il m'a donné son numéro et tout qu'on sort. Mais il me dit, ah, pasteur, vraiment, vos filles ici sont bien indiquées. Elle a refusé que je la prenne. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. C'est pourquoi les sœurs, soyez prudentes. Hein? Souple. Donnez-vous de la valeur. C'était une parenthèse, je ferme. Après, j'ai rappelé la sœur. Quand je parlais à la sœur, elle me dit, ah, papa, il y a un monsieur là, mais ça doit être un sorcier. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, papa, il a une grosse jeep. J'ai dit, ah, maman, mais la grosse jeep, c'est être sorcier. Aujourd'hui, je vous parle. Ils sont au Canada. Aujourd'hui, je vous parle. La sœur, au fait, elle pouvait rater quelque chose. Juste pourquoi? Elle n'a pas pris la place de la grâce dans le surnaturel. Elle a oublié que Dieu est capable de te faire parvenir quelque part où tes qualifications ne te donnent pas. J'ai pris que la grâce de Dieu qui a localisé Mephibosheth te localise ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, amenez-moi la table s'il vous plaît. Je vais vous illustrer quelque chose. La table, major, rapidement. Enlevez-moi ça. Vous savez, lorsque la grâce de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur est encore en train de me confirmer et de dire à quelqu'un ici, dans la bataille que tu as, tu auras une victoire surnaturelle par la grâce de Dieu. Surnaturelle par la grâce de Dieu. Non, amenez ça ici s'il vous plaît. Bougez-les dans la chair. Venez ici. J'ai besoin de 3 personnes, juste pour vous illustrer quelque chose que Dieu m'a expliqué aujourd'hui pendant que j'ai médité. La Bible dit, quand David bénit Mephibosheth, il sort du village, amenez 3 chaises. Venez avec vos chaises, frères, rapidement. Il bénit Mephibosheth, il dit, aujourd'hui, ok, ta vie change. Mephibosheth a quitté le village. Le départ était comme un lieu où tu ne peux pas expliquer. Le départ était comme un coin où personne ne pouvait connaître. Mais il sort du village, il vient dans la capitale. Et pas seulement comme un individu, mais comme un invité du roi. Maintenant, écoutez ceci. Vous connaissez l'histoire du roi David? Non, frère, il faut que les gens... Pas comme ça, venez comme ça. Asseyez-vous là. Voilà. Là, vous allez bien comprendre. Voilà. Vous voyez ici. Poussez vos pieds, comme je vous explique rapidement. Voilà. Vous voyez ici. Ah. Voilà. Vous voyez la table du roi, comme toutes les tables des rois, ou dans des maisons organisées. Elle a toujours une natte, non? Vous voyez? La natte, elle est là, et la table est là. Maintenant, j'imagine Mephibosheth, il sort de son village, là où il n'avait pas de quoi manger. Parce que, malgré qu'il avait un chez lui, papa, la Bible dit, le roi a dit ceci, Mephibosheth mangera toujours sur ma table. Amen, amen. Je prophétise sur quelqu'un. Que Dieu te fasse asseoir dans la table des rois. Que Dieu, écoutez, que tu ne descendes jamais, que tu sois toujours dans la table des rois. N'oubliez pas ceci. La grâce a une grande place dans le surnaturel. Hein, maman? Dieu est capable de te prendre d'une fonction. Selon toi, il faut d'abord être sous-directeur. Dieu peut te prendre de là où tu es. Il te positionne. Tu deviens le directeur de cette entreprise. Je prophétise sur quelqu'un ici. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Je parle que Dieu fasse manquer la paix à tout David de ta vie. Que Dieu le touche au nom de Jésus-Christ. Écoutez, je vous parle d'un Dieu réel. Maintenant, écoutez. Imaginez chez le roi David. Le roi David était un homme très organisé. Il avait des fils tels que Salomon. Vous connaissez Salomon, non?
Un enfant très intelligent, très beau. Salomon finit de... lui, c'est Salomon, voilà. Ça, c'est Salomon. Les beaux gosses, très intelligent. Il vient d'étudier ses diplômes. Et Salomon, c'était le fils légal du roi. Lui, il méritait d'être là. Parce qu'il est l'enfant de David. Voyez-vous? Et l'autre, prenons lui, c'est Amnon. Ok? Le fils aîné du roi. Amnon était très beau, musclé, donc un homme merveilleux. Vous le regardez, vous dites, ah, mon bal est Vandiwana. Vous regardez Amnon, vous dites, maintenant, les frères, lui va illustrer Mephibosheth. Voyez-vous? Maintenant, Amnon est déjà là. Il est bien assis, bien tauré. L'autre aussi, très bien assis, très bien habillé. Et David dit ceci, sur ma table, ok, Mephibosheth aussi va s'asseoir. Écoutez, ce que vous entendez aujourd'hui, ne l'oubliez jamais toute votre vie. Et vous vivrez une vie du surnaturel totalement. Je vous assure. Vous vivrez une vie du surnaturel. Les portes vous seront ouvertes d'une manière surnaturelle. Dieu vous connectera à des rois d'une manière surnaturelle. Vous expérimenterez la main de Dieu d'une manière surnaturelle. Où que vous soyez. Que vous soyez dans un coin de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de je ne sais quel pays. Le Dieu de la Bible est capable de vous positionner. Regardez sur cette table ici. Voyez-vous, à la table, sur la table, le plus important, c'est que les gens voient. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez quoi? Leur tête, vous comprenez, non? Leurs mains, quoi d'autre? Aidez-moi, prêchons ensemble. Hein? Vous voyez quoi? Leur nez. Oh, Yeshua. Major, Dieu te bénisse. Maman Dada, qu'est-ce que tu vois en Zamberangaï? Ah! Vous voyez le visage, voilà. Voilà. Maintenant, une chose qu'on ne voit pas ici, c'est quoi? Les pieds. Vous voyez ce que la grâce est capable de faire. David dit ceci. Tu viendras manger sur ma table. La Bible dit, du fumier. Du fumier. L'Éternel le prend, un indigent. Il le prend du fumier. Et il le fait asseoir à la table des grands. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez ceci. Papa Paul, regardez ce que la grâce est capable de faire. Donc, quand quelqu'un vient ici, quand quelqu'un vient, il regarde. Allez-y, faites comme si vous mangez. Mangez. Voilà. Même lui qui vient de l'Odébar. Même lui, il vient du village, de l'Odébar. Mais il a quand même des mains pour manger. Il mange comme ceux qui ont mérité. Pourquoi? La grâce de Dieu l'a mis à la table du roi. Je prophétise sur quelqu'un ici. Dieu te fera manger avec les personnes qui n'ont pas le même parcours que toi. Dieu te fera asseoir parmi les grands. C'est le mois du surnaturel, bien-aimé. Dieu est capable de faire de toi une exception dans ta génération. Dieu est capable de t'intégrer d'une manière surnaturelle à des lieux où tu n'as jamais rêvé arriver. Je prophétise que cela arrive dans ta vie. Maintenant, écoutez ce qui se passe. La beauté de tout ça, c'est que Dieu les met à la table du roi. Mais chaque fois que Dieu nous met à la table du roi, il prend la natte de la grâce. La natte de la grâce, elle vient, elle s'impose au milieu de tout le monde ici. Donc, on ne peut plus voir les pieds. On ne voit pas les pieds. Donc, ce n'est pas important. Le plus important, nous sommes tous en ces lieux, frères. Je vois quelqu'un ici. Les hommes te critiqueront. Ils diront tout de toi. Mais tu pourras leur dire, la table, la natte de la grâce de Dieu. La natte de la grâce de Dieu m'a couvert. Écoutez, la deuxième chose que vous remarquez ici, c'est qu'il y a un qui n'a pas de pieds. Il n'a pas de pieds, mais quand il est assis sur la table, on ne sait pas même reconnaître qu'il n'a pas de pieds. On ne sait pas reconnaître, frère. Quand je vous parle de ces choses, je me rappelle, un jour je suis avec mon épouse quelque part, je pense le jour de son anniversaire, il y a 2 ans. Amen, amen. Je lui ai fait un petit anniversaire surprise. On était assis avec certaines connaissances et certains amis, et on parlait, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parlait, il y avait quelqu'un à côté là-bas, et avec qui on essayait de discuter, un ancien collègue à mon épouse qui s'appelle Dan, voilà, je pense. Et lorsque nous parlions, il me dit, vous êtes pasteur? On m'a dit, vous êtes pasteur? J'ai dit, oui, je suis pasteur. J'ai dit, je suis pasteur. Il m'explique son parcours, il me dit où il a étudié, c'est un juif ou libanais, hein? Juif, hein, mais belge, voilà. Après, il me demande, il me dit, mais pasteur,
vous avez fait quelle étude? J'ai dit, moi je suis licencié en économie. Elle a dit, ah ok. L'université, j'ai dit, IPC. Ah, IPC c'est quoi? Université pour donc. Et l'école primaire, j'ai dit, ah, l'école Mafuta. Et après, il me dit, Mafou quoi? J'ai dit, Mafuta. Et après, il était tout surpris. C'était un juif, bien sûr, donc Mafuta c'est bizarre. Et puis il me dit, ah bon, je ne connais pas. J'ai dit, papa, tu ne peux pas connaître. Que tu connaisses ou pas, ce n'est pas mon affaire. Le plus important, on est tous ici, dedans. Vous savez, la grâce de Dieu peut faire en sorte que quand tu parles de ton parcours, les hommes ne peuvent pas comprendre. La grâce de Dieu peut couvrir toutes ces choses. Je parle ici, j'ai cette conviction. Je sens qu'il y a quelqu'un ici au milieu de nous. Dieu veut faire quelque chose qui va étonner l'entendement des hommes. Ah. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils voudront de toi. Je vois des femmes ici que Dieu va positionner. Ah. On pourra vous insulter, on pourra dire que vous avez fait ça et là. Il y a même des gens ici. Les gens diront, celui-là il est sorti avec son patron. Tu leur diras, je n'ai pas fait ces choses. Les dieux de la Bible, la grâce de Dieu m'a couvert. Il m'a fait asseoir parmi les grands. Si d'autres ont eu des gens qui les ont pistonnés, mais toi frère. J'ai regardé, mon épouse m'a envoyé une de ces photos il y a 10 ans. J'ai regardé ma femme sur la photo, j'ai dit, ah frère. Je la regarde aujourd'hui, je la regarde il y a 10 ans, j'ai dit, ouf, c'est compliqué. Hein? Heureusement que je t'ai connu déjà bien battu. Voyez-vous, la grâce de Dieu elle est bizarre. Chacun d'entre nous ici, tu as un parcours de ta vie. Lorsque tu regardes où tu es né, je ne sais pas, dans un coin de... Il y a une chanson comme ça que j'aime beaucoup. Eh baba, comment si c'est-à-dire, oh Jésus, si ce n'était pas toi, où serais-je? Hein, Maman Ida? À ce moment, peut-être, je ne sais pas si vous seriez dans quel coin de Bandundu là-bas. Moi, dans quel coin de je ne sais où. Oui, bien aimé. C'est la grâce de Dieu aujourd'hui qui fait de nous ce que nous sommes. La grâce de Dieu. Il y a des gens ici, ni de la grâce. Nous serons, je ne sais pas dans quel coin, dans un lot de bar. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le même Dieu qui t'a mis où tu es aujourd'hui, c'est le même Dieu qui t'amènera là où il t'a promis. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ils étaient là. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand Dieu libère une parole sur ta vie, ne laisse pas ton intelligence ou les hommes te faire voir ton défaut. Oui. Oh, tu n'es pas assez intelligent. Non. La natte de la grâce de Dieu, sur la table des grands, elle couvre la partie de notre défaillance. Oh, tu ne sais pas bien parler français, frère. Les Français s'apprend. Les Français s'apprend. J'aime le langage Louba qui dit français moudi falanga tort. C'est-à-dire, c'est quoi? Les Français là, c'est pas l'argent. Hein? Dieu est capable de te donner l'argent même sans français. Les Français suivra. Voilà. C'est pourquoi, frères et sœurs, hein? Frères et sœurs, ne jugez jamais le parcours d'une personne qui porte la promesse de Dieu. Hein? Je vous encourage tous à étudier, tous à faire l'anglais, frère. J'ai béni un mariage il y a 2 ans passés. Des hommes, vraiment un couple, mais qui parlaient à peine. Ils avaient besoin d'un interprète. L'homme ne parle qu'anglais. La femme ne connaît pas l'anglais. Et moi-même j'étais surpris. J'ai dit, ah non, ce couple ici, comme leur conseil, je leur ai dit, je voulais me poser un peu. J'ai dit non, attendez 3 mois. Tu fais l'anglais et puis vous allez vous marier. Il dit, papa, et j'ai aimé ce que la femme m'a dit. Il m'a dit, papa, non. Biloko ya mutu ya na libala, et ça na nukolobate. J'ai dit, oh! J'ai dit, c'est moment est grave. Hein? En français, c'est-à-dire, les choses les plus importantes dans l'amour, ce n'est pas d'abord parler. Donc, il y a des choses plus importantes, papa. Je vais combler, les parler viendra. Hein? J'ai dit, ah! Et aujourd'hui, quand j'ai dit non, ça c'est la grâce. Oui. La grâce est capable, les frères et sœurs. Alors que je parle, la main de Dieu est sur nous ce matin. La main de Dieu est sur nous. Dieu m'a dit, il m'a dit Lambos, je désire déverser ma grâce sur mon peuple. Je désire déverser ma grâce sur mon peuple. Lorsque je priais, Dieu me donnait spécifiquement certains sujets pour lesquels je priais. La nuit, j'étais en train de prier pour ma mission au Tchad dans 3 semaines ici. Et j'ai prié aussi sur nous tous ici. Dieu m'a dit, il y a parmi vous ici des hommes et des femmes, et même certains qui seront en train de suivre ce culte en ligne, ou même plus tard, tu as reçu une promesse de Dieu, sache qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ne laisse pas les hommes
te montrer tes incapacités, maman. La grâce de Dieu vient combler les foyers aujourd'hui. Oui, oui. Cet homme qui était difficile, ce domaine de la vie de ton mari où on essayait de l'encombrer, de le rendre mal à l'aise. Aujourd'hui, la grâce de Dieu est en train de venir les transformer. La grâce est en train de venir les transformer. Vous pouvez reprendre vos places. Et la Bible dit, Mephibosheth, il est assis là, parmi les rois. Il est assis là parmi les rois. Et il mange. Il mange, il mange, il mange. Qu'est-ce qu'il faut pour activer la grâce de Dieu, bien-aimé? Un, vous devez demeurer dans l'humilité. Deux, vous devez toujours être reconnaissant à Dieu de tout ce qui arrive dans votre vie. Ce qui m'arrive n'est pas parce que je suis belle, n'est pas parce que je suis beau, n'est pas parce que j'ai le plus grand diplôme qui existe. Je connais des gens qui ont des meilleurs diplômes, frères, qui ont fait la Sorbonne comme certains parmi vous ici. Mais ils n'ont pas parfois ce que vous avez. Papa, la Sorbonne n'est pas une assurance pour avoir une vie stable. Être licencié n'est pas une assurance. Tout, papa, passe par la grâce de Dieu. Ton problème, c'est que tu as trop compté sur tes capacités. Trop. Je suis comme ça, je suis tel, je vais faire ça. Trop de j'ai tue de Dieu. Plus de Dieu. Quand tu parles plus de Dieu, il y aura moins de toi. Et ce qui active la grâce de Dieu, maman, dans la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il reconnaît que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Troisièmement, ce qui déclenche la puissance de la grâce pour vivre les surnaturels, c'est une vie de louange et d'action de grâce. Un jour, un pasteur me raconte une histoire, une maman, elle était juste comme ça, elle marchait et elle voit une femme. Elle vient chez son pasteur, elle donne une action de grâce. Il dit, papa, priez pour moi. Le pasteur demande, mais quel est le sujet? Pourquoi tu me donnes cette action de grâce ici? Il dit, non. Il y a de belles femmes sur cette terre. Il dit, comment ça? J'ai dit, non, papa, je suis une femme, mais j'ai vu une femme, elle est belle. Mais si Dieu m'a permis d'être tel que je suis quand même stable, j'ai la paix du cœur, j'ai le mari que Dieu m'a donné, nous sommes calmes, c'est la grâce de Dieu. Elle a juste rendu grâce à Dieu à l'occasion de rien. Parfois, tu peux juste réaliser que, qu'est-ce que tu as fait pour avoir le travail que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Un jour, j'ai vu un papa qui poussait les chariots, qui ressemble au patriarche, à mon père. Il était au chariot. J'ai pleuré. Le papa n'en a pas compris comment je lui ai donné beaucoup d'argent comme ça. Vous regardez Maman Ida, on dirait papa, pogne. Mais il était là avec son chariot, calme. Donc, Dieu m'a dit directement, tu pouvais aussi naître le fils de ses papas. Oui, il ressemble, vous voyez les patriarches. Et quand on a parlé, il m'a dit qu'il était du Bas-Congo, parce qu'il me dit, ça peut vraiment être un frère même des papas. Tout ce que j'avais, je lui ai donné. J'ai dit, papa, vous pouvez même faire un business parce qu'avec votre âge, prendre beaucoup de... J'allais acheter quand on était en plein chantier, j'allais acheter le bar de fer ici. Je suis descendu, je lui ai parlé, je lui ai donné tout ce qui me restait. Je lui ai donné $200. Il a pleuré, il a dit, mon fils, j'ai dit, non, papa, prenez seulement. Sans rien lui dire. Ces jours-là, j'ai rentré, j'ai pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré. Je me suis dit, en tout cas, regardez comment... Donc, ce n'est pas à cause de ton visage là, papa. Et des gens, quand ils parlent de lui, maman, je vous dis, je vous dis la vérité. Oh, je suis beau. Ce n'est pas la beauté, frère. Oh, je suis intelligent. Maman, ce n'est pas l'intelligence. Frère, vous savez, parfois, certaines batailles que nous avons dans notre travail, c'est parce que nous ne reconnaissons pas la grâce de Dieu. Tu n'es pas plus intelligente que les autres, non. C'est seulement Jésus qui t'a fait grâce, maman. C'est Jésus qui t'a fait grâce. Tu penses que tu es le seul de ta nationalité, ou le seul de ton clan, ou de ta famille. Tu as été celle qui a fait plus de choses que les autres dans ta famille. La grâce de Dieu, papa. Regarde, quand tu réalises tout ce que Dieu t'a fait là, une vie d'action de grâce. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'attend pas qu'on dise action de grâce pour rendre grâce à Dieu. Non, non. Aujourd'hui, quand tu te regardes, comment Dieu te défend, il y a des batailles parfois invisibles. Invisibles comme ça, frère. Parfois, tu es tombé les mêmes maladies qui a emporté les autres. Mais toi, Dieu t'a gardé. Combien de gens sont morts seulement? Un petit angine, ça a commencé tout petit, frère. Mais moi qui vous parle aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Il y a 2 jours, j'étais terrible. Heureusement, Dieu merci. Quelqu'un parmi vous ici m'a aidé. J'ai pris quelque chose et par la grâce de Dieu, je me sens très bien. Voyez-vous? Mais les mêmes problèmes.
à emporter les autres. Donc, ce que vous êtes, maman, ne vous regardez jamais et vous frappez la poitrine que c'est à cause de vous. Chaque fois que vous le faites, vous repoussez les surnaturels de Dieu, papa. Chaque fois que vous le faites. Et la dernière chose qui active la grâce de Dieu pour ce matin, c'est une vie qui glorifie l'Éternel. Une vie qui glorifie l'Éternel. Écoutez, c'est une utopie que quelqu'un vive dans les péchés et demeure dans les péchés, ok, et en brandissant la grâce. C'est de la sorcellerie. Oui. La grâce de Dieu ne nous donne pas les péchés, frère. Qui peut faire du mal à quelqu'un qui l'aime? Qui peut vraiment... Je peux faire du mal à quelqu'un que j'aime? Impossible. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Voyez-vous? Donc quand tu réalises la grâce de Dieu, la grâce t'accueille tel que tu es. Mais elle te donne maintenant de te conformer, n'est-ce pas, à la vie de celui avec qui tu as la communion tous les jours. Mephibosheth ne pouvait jamais vivre comme au village parce qu'il était devenu un enfant du royaume. Quand tu comprends la grâce de Dieu, tu t'éloignes du péché. Voyez-vous? Quand tu comprends la grâce de Dieu, tu réalises que non, c'est Dieu qui m'aime ici. C'est Dieu là qui t'a pris de loin. C'est Dieu qui t'a fait grâce d'être ce que tu es. Il est vrai peut-être que toutes tes prières ne sont pas encore exaucées. Mais pour les prières exaucées jusque-là, bénis Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Oui, vis une vie qui glorifie l'Éternel, frère. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui brandit la grâce pour justifier une vie de désordre, d'immoralité, bien-aimé, faites attention. Faites très attention. La grâce de Dieu nous rapproche de Dieu. La grâce de Dieu nous pousse à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Là où vous êtes, inclinez juste votre tête et vous commencerez à implorer la grâce de Dieu dans un domaine de votre vie afin que le surnaturel soit déclenché au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tu es élevé, Jésus. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Que la grâce de Dieu vienne déclencher les surnaturels dans les batailles de ta vie. Que la grâce de Dieu vienne intervenir dans les domaines où tu as besoin de l'intervention divine. Que la grâce de Dieu fasse avec toi ce qu'elle a fait avec Mephibosheth. La robo sabro chandele mesiada. Jésus au-dessus de tout. Jésus, Jésus. Implore la grâce de Dieu. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Le souffle de vie que tu as, c'est la grâce de Dieu. Le souffle de vie que tu as, c'est la grâce de Dieu. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Maman, reconnais cette grâce, reconnais cela. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Jésus, tu es élevé. Alléluia Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia Jésus, 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 Jésus. Élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Élevé, élevé, élevé. Au-dessus de tout.
Yagatanamazado Rababa Shandele Meziadada. Plai Zimbre Ketekesiada. Il y a une onction de la grâce de Dieu en ces lieux. Il y a une onction de la grâce de Dieu en ces lieux. Il y a une onction particulière pour libérer une grâce afin de venir combler le vide qui était dans ton cœur. Il y a une onction ce matin de la grâce de Dieu afin d'attirer vers toi ce qu'il fallait pour que ta joie soit parfaite. Il y a une onction de la grâce de Dieu ce matin pour venir terrasser tous les ennemis de ta destinée. Il y a une onction particulière ce matin, frères et sœurs. Karo baziada shablo vasa. Karo bada baziada da basablo. Restons calmes, s'il vous plaît. Je vais prier. Les protocoles vont m'aider. Je vais travailler avec vous. Je disais alors que je priais dans une atmosphère de la faveur et la grâce de Dieu, lorsque le Saint-Esprit m'a visité, me demandant de méditer sur cette parole, je recevais clairement certaines paroles ici pour 3 domaines, 3 sortes de personnes qui seront visitées ce matin. Le premier, ce sont des personnes, alors que je parle, les anges de Dieu sont en mouvement. Faites très attention. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur vos vies. Ne me regardez pas. Restez concentrés sur vous. Pendant que je parle, je parlais de 12 personnes parce que quand le Saint-Esprit me disait, il y a des gens ici que je suis en train de venir restaurer. Faire en sorte que ce qui faisait leur honte devienne le témoignage de leur vie. Et je vous parle en prophète de Dieu. J'ai vu des gens, parmi les 12, il y a 7 personnes ici et il y a 5 autres personnes qui nous suivent à l'étranger. Tu es connecté maintenant, tu suis cette vidéo, que tu sois au Tchad, en Côte d'Ivoire, à Paris, aux États-Unis, la main de Dieu est en train de te toucher. La main de Dieu est en train de te toucher. Que les protocoles ouvrent leurs yeux. Je vais compter jusqu'à 7. Et il y a des hommes ici et des femmes que l'Esprit de Dieu est en train de visiter. J'ai vu un homme que Dieu a appelé à les servir. Mais le Seigneur a apporté une grâce pour les connecter, n'est-ce pas, à une nouvelle dimension de sa vie et de son service pour Dieu. Tu es ici, tu as l'appel à servir Dieu. Tu travailles, je ne sais pas quelle autre chose que tu fais. La main de Dieu est en train de venir sur ta vie maintenant. Ils sont à 7. Je vais prier pour eux, je vais prier pour eux, je vais prier pour eux, je vais prier pour eux. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ. 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 Que ta grâce vienne localiser ces hommes et ces femmes. Ces hommes et ces femmes. Ces hommes et ces femmes. Dans la vie de qui tu désires amener ce renouvellement. Père, Mephibosheth n'est plus, mais toi tu es le même. Mephibosheth n'est plus, mais toi tu es le même. Soyez concentrés s'il vous plaît, que personne ne me regarde. Soyez concentrés sur vos vies. Pendant ce temps, il y a une femme ici. Tu es en train de sentir comme des démangeaisons au niveau de ta cuisse droite. Une femme ici, tu sens comme des démangeaisons au niveau de ta cuisse droite. Je vais compter jusqu'à 3 et la main de Dieu va te toucher. 1, 2, 3. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Voilà, cela a commencé au niveau de son corps. Ça va se manifester. Le protocole, ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Le protocole, ouvre vos yeux. Ce qui se passe maintenant, la main de Dieu est en train de prendre. David a envoyé ses envoyés. Mais Dieu, Jésus-Christ, a des anges de Dieu qu'il a envoyés ce matin. Et ces anges de Dieu sont en train d'opérer ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Alors que je parle, dans mon esprit, je vois quelqu'un ici parmi nous, mais à qui Dieu a donné une grande responsabilité dans les affaires au niveau de l'Angola. Et pendant que je parle, la main de Dieu est en train de venir sur lui. Maintenant. Tu nous suis en ligne, tu es ici présent, tu as quelque chose accompli de particulier. J'ai vu étendre tes ailes. Je te vois étendre tes ailes. C'est un signe d'expansion. Et particulièrement en Angola. Alors que je parle, la main de Dieu te touche. Et pendant
Pendant ce temps, tu ne restes pas distrait. Là où tu es, commence juste à prier. Commence juste à prier. Réalise la grâce de Dieu dans ta vie. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Et cette grâce est en train de venir combattre pour toi. Jésus. Venez derrière lui. Jésus. Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Une grâce particulière pour transformer. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Une grâce particulière. Que la grâce te délivre. Lorsque la grâce vient, elle délivre. Lorsque la grâce vient, elle délivre. Elle nous sort où que nous soyons. Où que nous soyons. Où que nous soyons. Rien n'est impossible à la grâce de Dieu. Le surnaturel, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. La manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Dieu t'a visité aujourd'hui, mon frère. Dieu t'a visité aujourd'hui, mon frère. Je ne saurais pas imposer ma main à tout le monde. Je ne saurais pas imposer ma main à tout le monde. Mais la main de Dieu est en train de souquiller ici. La main de Dieu est en train de souquiller ici. La main de Dieu est en train de souquiller ici. Il y a des gens, vous êtes ici présents. Mais le Seigneur est en train de visiter vos familles. Vous êtes ici présents, mais Dieu est en train de visiter vos maris. Ah, l'humiliation est en train de finir aujourd'hui. L'humiliation est en train de finir ce matin. L'humiliation est en train de finir ce matin. L'humiliation est en train de finir ce matin. Ces géants qui te terrassaient, ces géants qui te gardaient dans, n'est-ce pas, la même vie, ces géants qui te maintenaient dans la médiocrité, te lâchent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui s'élèverait contre toi rencontrera le Dieu qui te défend sur son chemin. Mephibosheth a quitté Lo-débar et il était sous la protection totale de David. Mais toi, tu es plus que Mephibosheth parce que tu es sous la protection totale du Dieu créateur. Mephibosheth bénéficiait d'une alliance à cause de son père Jonathan. Mais toi, tu bénéficies d'une alliance à cause de l'œuvre de la croix. Mephibosheth avait une garde limitée à ses côtés. Mais toi, tu as les anges de Dieu qui te protègent. Je parle en prophète de Dieu. Et si tu les crois, tu les verras s'accomplir pour ta vie. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de qui je suis serviteur, celui à qui j'ai donné toute ma jeunesse, le Dieu que je sers avec dévouement et sincérité, au nom de Jésus-Christ, qu'il te prenne, qu'il te prenne. Maman Mazé, levez vos mains, s'il vous plaît. Maman Mazé, je vous parle aujourd'hui en prophète de Dieu. À cause de vous, pendant que je parlais de Mephibosheth, quittant de Lo-débar, allant dans la maison de David, je vous ai vu prendre la main de votre mari. Vous le prenez. Je demandais à Dieu, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Parce que vous le preniez comme brutalement. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et là où vous l'introduisiez, ça brillait. Et Dieu me dit de te dire, quand tu rentres à la maison, donne cette bonne nouvelle à ton mari. Dis-lui ceci, le Dieu des cieux, pour qui tu t'inclines, à qui tu as donné tes genoux, aujourd'hui, viens de l'introduire. Et si je suis un prophète de Dieu, cette alliance, à cause de toi, il y a des choses que je te dirai en privé ou peut-être je parlerai avec votre mari après l'accomplissement de cette parole que je donne aujourd'hui. Ce n'est pas dans ta tête, ni même dans sa tête. Mais le Dieu que vous priez, le Dieu que vous servez avec dévouement, vient aujourd'hui d'introduire ton mari dans la cour
de David, du véritable David de Jésus-Christ. Tu as beaucoup prié, beaucoup prié, beaucoup prié. Et cette parole ne s'adresse pas seulement à Maman Mazé, elle s'adresse à nous tous ici. Toi qui intercédais, qui priais pour quelqu'un, je prie que le Dieu qui vient de visiter le mari de cette femme, à cause d'elle, qu'il visite aussi ta famille à cause de toi. Qu'il visite ta famille à cause de toi. Je suis en train d'annoncer ici, peuple de Dieu, peu importe ce qui se passera, peu importe ce qui se passera, qu'il y ait des problèmes, peu importe, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, lui, va t'imposer, va t'imposer. Arrête de te poser des questions sur ce qui se passe. Que le budget soit réduit ou pas. Qu'il y ait des combats entre tes supérieurs ou pas. Le Dieu qui t'a envoyé accomplira ce qu'il t'a promis. Accomplira ce qu'il t'a promis. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Nous allons répéter cette prière. Ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, laissez-les. Ceux qui peuvent maîtriser leur corps, lèvons-nous. Répétons, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, comme Méphibosheth, me voici disponible devant toi. Je suis prêt pour les surnaturels dans ma vie et dans ma destinée. Je te fais totalement confiance et je compte sur ta grâce. Je te fais totalement confiance, Seigneur, et je compte sur ta grâce. Combat ceux qui me combattent. Combat quiconque me combat. Ta parole déclare, les uns s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Mais moi, je ne m'appuie que sur toi. Mais moi, je ne connais pas un autre chemin que ton chemin. Papa, révèle-toi dans tous les domaines de ma vie. Alors que nous avons nos yeux fermés, que les protocoles ouvrent les yeux, s'il vous plaît. Je vois une image que je ne comprends pas très bien. Je vois une image que je ne comprends pas très bien. Oui, merci Saint-Esprit. Ça devient beaucoup plus clair. Alléluia. 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 Même pour les prophétiques, mes bien-aimés, c'est une grâce de Dieu. Même pour les prophétiques, c'est une grâce de Dieu. Même pour voir des visions, des rêves et des songes, c'est la grâce de Dieu. Même c'est là, je comprends maintenant. J'ai vu une image d'un aigle. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'aigle, l'aigle représente les prophétiques. Et j'en ai vu deux qui venaient se répandre comme sur les épaules de deux personnes ici. Alors que nous sommes en train de prier, les protocoles ouvrent leurs yeux. Il y a deux personnes sur qui la grâce prophétique est en train de descendre. Je vais les imposer demain. Ça sera puissant. Cette force va comme les pousser, les amener vers moi ici. Major, attention, ouvrez vos yeux. C'est très, 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 très puissant. C'est une grâce qui va éclater dans leur vie. Écoutez, par la grâce de Dieu, les vrais prophétiques existent. Et vous ici, vous êtes des témoins. Dieu parle réellement. Vous verrez dans l'avenir. Ces personnes, j'en ai vu deux. S'il vous plaît, fermons nos yeux. Restons concentrés. La deuxième personne, la main de Dieu est en train de la toucher. Où elle est? Homme ou femme, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui... Ce sont des hommes et des femmes qui verront dans l'invisible. Qui verront dans l'invisible. Je vous assure. Ils verront dans l'invisible. Dieu va leur révéler les choses cachées. Je vous en supplie, fermez vos yeux. Restez concentrés sur Jésus. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas du spectacle. C'est Jésus qui le fait. Et à lui seul la gloire. Personne ne peut expliquer ce qui se passe maintenant. Personne ne peut expliquer. Mais ce que je vois maintenant là, c'est que Dieu est en train de libérer. Et cette, oh merci Saint-Esprit, cette dimension devient disponible. Même ceux qui aspirent, même ceux qui aspirent, même ceux qui aspirent, même ceux qui aspirent.
Maman Nathalie, aidez-moi à toucher maman Manzela derrière. Aidez-moi à toucher maman Manzela. Tenez-la juste rapidement. Maman Nathalie, derrière vous là-bas. Oui. Père, tu l'as fait dans la vie de ta servante et ta fille. Merci de l'accomplir. Dès ces instants. Papa, merci d'inaugurer cette nouvelle saison. Tu l'as fait dans la vie de ta servante. Je vais avancer vers eux. Merci d'inaugurer ceci. Au nom de Jésus-Christ. Tu l'as fait dans la vie de ta servante, ô Père. Que ces grâces, ces dons, ces grâces et ces dons, Père, soient restaurés totalement. Ces grâces et ces dons, Père, soient restaurés totalement. Ces grâces et ces dons, Père, soient restaurés totalement. Totalement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il y a des gens qui aspirent, frère. Il y a des gens qui aspirent. Soyez derrière cette maman. Au nom de Jésus-Christ. Au départ, jusque dans les palais royaux. De l'au départ jusque dans les palais royaux. De l'au départ jusque dans les palais royaux. Ah. Prenez votre action de grâce, s'il vous plaît. Prends ton action de grâce. Nous restons dans l'attitude de la prière. Prends ton action de grâce là où tu es. Alléluia, Jésus. Rapidement, nous commençons par ceux qui sont derrière. Prenez une action de grâce. Venez déposer dans ce panier. Pour dire merci à Dieu pour les surnaturels dans ma vie et ta grâce manifestée. Et ceux qui sont ici, avancez. Commençons aussi par ceux qui sont derrière. Avancez, s'il vous plaît. Vous déposez votre action de grâce. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Papa, soyez bénis. Maman, soyez bénis. Attendez que ceux qui sont derrière reviennent pour éviter les engouements, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.